Le vote électronique par l'intermédiaire d'Assembly Voting est extrêmement simple. Dans cette vidéo de formation des électeurs, nous vous montrons comment cela fonctionne. Dans la lettre de convocation que vous avez reçue de votre employeur, vous trouverez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous pouvez utiliser pour vous connecter à l'application de vote électronique. Veuillez noter que ces données sont strictement personnelles, ne les partagez donc jamais avec d'autres personnes. Vous ne pouvez voter que pendant les heures d'ouverture du bureau de vote. Vous trouverez également les heures d'ouverture dans la lettre de convocation. Si le bureau de vote n'est pas ouvert, vous verrez cette notification. Voici l'écran de connexion qui s'affiche lorsque le bureau de vote est ouvert. Si vous devez voter sur des ordinateurs fournis par l'employeur, dirigez-vous vers l'un d'entre eux. La page de vote y sera ouverte. Êtes-vous autorisé à voter depuis votre poste de travail? Si c'est le cas, votre employeur vous aura fourni l'URL de la page de vote dans la lettre de convocation. Vous entrez ensuite votre nom d'utilisateur et votre mot de passe personnel. Si nécessaire, utilisez l'œillet pour vérifier que vous avez tout saisi correctement. Si vous avez introduit une combinaison erronée ou si vous avez déjà voté, vous recevrez un message d'erreur. Vous avez perdu votre lettre de convocation ou vous avez un problème informatique? Adressez-vous au président du bureau de vote. Puisque l'application de vote électronique est disponible en plusieurs langues, vous pouvez changer la langue en haut de page. Dès que vous êtes connecté, vous verrez apparaître un bulletin de vote numérique. Si vous souhaitez voter pour une liste, cochez la case située derrière le nom du syndicat. Si vous souhaitez exprimer un vote nominatif, ouvrez la liste. Puis cochez la case derrière les noms des candidats de votre choix. Les votes non valides ne sont pas autorisés. Si vous faites un choix non valide, vous recevrez un message d'erreur rouge avec des instructions sur la façon de faire un choix valide. Vous ne pourrez pas non plus continuer tant que vous n'aurez pas modifié votre choix. Si vous devez voter pour plusieurs procédures ou bureaux de vote, par exemple, conseil d'entreprise et CPPT, en cliquant sur « Continuer », vous verrez successivement tous les bulletins de vote pour lesquels vous avez le droit de voter. Une fois que vous avez rempli tous les bulletins de vote, un récapitulatif s'affiche. Voulez-vous changer quelque chose? Utilisez alors le bouton « Retour » pour revenir au bulletin de vote et modifier votre choix. Si tout est conforme à votre choix, vous devez encore soumettre vos votes finaux. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Soumettre les votes » en bas de la page. Votre vote sera alors crypté et inséré dans l'urne numérique. Si tout s'est bien passé, vous recevrez une notification indiquant que le vote a été effectué correctement. Votre vote est devenu irrévocable et définitif. Vous ne pouvez plus vous connecter. Après 10 secondes, l'application retournera à l'écran d'accueil pour permettre au prochain électeur de voter. Pour des raisons de sécurité, la session expirera après 10 minutes. Si vous n'avez pas pu voter dans les 10 minutes, le système se déconnectera automatiquement. Dans ce cas, vous pourrez vous reconnecter. Vous avez des questions ou des problèmes? N'hésitez pas à consulter le président du bureau de vote. Bonne chance!